Joseph dort encore, il est 4 heures du matin. Tous les enfants passent la nuit par terre, ceux des pêcheurs comme les petits domestiques. Mais 4 heures, c'est aussi l'heure du réveil, celui du départ pour la pêche. Le maître prend la direction du rivage. Et les petits travailleurs le suivent, sans avoir mangé, les yeux bouffis de sommeil. Le petit Joseph n'aime pas cette heure-là. Elle annonce son calvaire. Au jour, des dizaines d'autres barques vont apparaître à la surface du lac, toutes avec leur équipage d'enfants, un ou plusieurs, qui rament ou préparent les ustensiles. Joseph doit diriger le filet avant qu'il ne touche l'eau en faisant en sorte qu'il ne s'en mêle pas. Et il n'y arrive pas. Il prend des coups, fait de son mieux, mais n'y arrive pas. Vous êtes content de l'enfant? Oui, ça va bien. Et je vais continuer à lui apprendre son travail. Au début, il était très lent. Alors, je l'ai battu. Je ne l'ai jamais blessé. Je le frappe pas fort. C'est juste pour qu'il s'améliore. C'est dur de travailler pour ce pêcheur? Oui, c'est dur. Des fois, je suis punie. Je veux partir d'ici. Je ne veux pas rester. Toi aussi, tu étais vendu? Oui, ma mère m'a dit de rester ici. Mais peut-être qu'elle va garder l'argent pour moi plus tard, pour m'envoyer à l'école. Mais ça fait 4 ans que je suis ici. Et toi, Joseph, qu'est-ce que tu souhaites faire si tu pars d'ici? Moi, je veux aller à l'école. Follow
Voici Monsieur Lawa, un ancien pêcheur, un ancien maître. Il sera notre guide. Il y a des enfants qui restent 4, 5 ou même 6 ans ici. Quelques-uns sont là parce que leurs parents sont pauvres. Ils les placent chez des maîtres pour qu'ils restent avec eux pour toujours. Ils deviennent des esclaves. Ils n'ont pas assez d'argent pour s'enfuir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est courir dans un autre village. Mais les maîtres les retrouvent et les ramènent. Ils les battent, les punissent. Ils ne leur donnent pas à manger. C'est comme ça pour les enfants qui ont été vendus. Ils ont des jours de repos, les enfants? Non, non. Ils ne sont jamais malades? Si, des fois, ils ont de la fièvre et aussi mal au ventre. Ils meurent quelquefois? Non. Et ils travaillent bien? Non, pas toujours. Il y en a qui sont dans la lune, alors je suis obligé de les corriger. Et vous voulez continuer à être pêcheur dans l'avenir? Non, non. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais bien faire de la menuiserie. Les enfants sont achetés à l'âge de 4 ou 5 ans. Ils aident à mettre le filet et à le remonter. C'est leur principal travail. Et puis, ils plongent. Le filet s'accroche 100 fois sur le fond dans les souches d'arbres. C'est là que se trouve le poisson. Alors les pêcheurs n'hésitent pas à y risquer leur matériel et leurs esclaves. Ils ne descendent jamais à plus de 6 ou 7 mètres de profondeur, mais l'eau est trouble. Félix, c'est le nom de ce petit garçon, doit travailler en aveugle. Le maître est gentil avec toi? Quand je m'endors sur le bateau, je suis battu. Quand est-ce que tu es battu? Le soir, C'est vrai, vous le battez? Quand il ne fait pas bien le travail, ça m'arrive. Combien avez-vous acheté cet enfant? Lui, je l'ai payé 15 ou 20 euros. Mais il m'en faudra un plus vieux. Et ça coûte 200 euros. C'est presque le prix d'une vache. Tu sais où sont tes parents? non, je ne sais pas où ils sont. Des jeux quand même. Moi, j'ai quitté Jito, mon village, pour venir ici. Et je suis venu avec ma sœur. On part pêcher à 3 heures du matin, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Parfois, on a le droit de revenir pour manger quelque chose. Et puis on repart à la pêche. Il y a certains jours où on peut rester à la maison. Mais ça n'arrive pas souvent. Des jeux et beaucoup de travail.
Peu de soutien, pas d'adultes pour prendre soin d'eux, sauf de temps à autre, M. Okambo. Lui aussi, un ancien maître. Quelquefois, ils n'ont qu'un repas par jour et encore pas très nourrissant. Ils sont incapables de grandir et certains meurent prématurément, surtout quand ils s'occupent des filets. Ils s'embrouillent dans les filets qui restent accrochés au fond de l'eau. Les enfants doivent descendre, ils ne peuvent pas respirer et quelquefois ils meurent. De temps en temps, ils s'échappent. Récemment, il y en a eu 8 qui se sont enfuis. Ils sont allés au poste de police. Leur maître les battait. Je crois que cela a donné lieu à une enquête. Et donc, de temps en temps, ils s'échappent. Mais en général, ils ne s'échappent pas. Ils restent avec leur maître. Ils n'ont pas le choix parce que certains ne savent pas d'où ils viennent. S'ils s'échappent, où vont-ils? Alors c'est difficile. Certains s'enfuient pourtant. Comme cet adolescent qui a traversé le lac et s'est réfugié chez un éleveur de volailles. Le patron nous dit toujours qu'il va nous payer. Il dit qu'il garde l'argent pour nous envoyer à l'école plus tard. Alors parfois on ne le croit plus. On travaille moins bien. On est découragé. C'est pour ça qu'il m'a frappé. Il a pris une branche d'un arbre comme celui-là là-bas. Et c'est avec ça qu'il m'a frappé. C'est pour ça que je me suis enfui. J'ai pris toutes mes affaires. Et tous mes amis qui travaillaient avec moi, ils m'ont aidé. Et comme ça, j'ai pu traverser le fleuve pour arriver ici. Et où il te frappe? En général, il me frappe à la tête avec une canne. Ça fait des blessures. Okay. It's a blow, okay? Quelle est l'attitude de la police? Elle ramène les enfants chez le maître? Non, pas vraiment, parce que récemment, on a fait prendre conscience du problème aux gens. Ils ont compris qu'il ne fallait pas remettre les enfants au maître. Ils en ont pris conscience. C'est comme pour la police qui doit s'en occuper. Il faut que les services sociaux créent des camps pour accueillir les enfants comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de camp. La plupart des pêcheurs ont acheté 2 ou 3 enfants, mais quelques-uns, les propriétaires de plusieurs bateaux, en ont beaucoup plus. Comme c'est la coutume, ils sont allés les acheter dans leur village d'origine, sur la côte, près de l'océan. Vous avez acheté combien d'enfants? 13. Les enfants, je les ai achetés 40 € chacun. Quelquefois, ça va jusqu'à 80 €. Et le prix dépend de quoi? De leur âge, de leur condition physique? C'est pas cher, surtout quand les parents ont besoin d'argent. Vous les avez achetés où? Dans ma ville natale, d'où je viens. Où est-ce? À Gagba, chez lui. C'est dans la région de la Volta. Ces images ont été filmées au Ghana, au nord du lac Volta, dans les environs de Yeji, un carrefour commercial. Tous les pêcheurs que nous y avons rencontrés venaient des régions côtières, sur le golfe de Guinée. C'est là qu'ils sont nés, près de ces côtes venteuses, poissonneuses, mais où la navigation est difficile.
C'est là qu'ils vont chercher leurs esclaves. Ici, les enfants sont de peu d'utilité. La mer est trop dure. Il faut des muscles d'adultes pour remonter les lourds filets ou franchir les barres de vagues. Parfois, la mer est dangereuse. On a du poisson, on a des sardines, du mérou et même du thon ou des capitaines. Mais le matin, il y a souvent du vent et la mer est dangereuse. En 1963, les autorités ghanéennes ont construit un barrage sur la Volta. Ils voulaient produire de l'électricité et aussi créer une large étendue d'eau, au beau milieu du pays, pour l'irrigation et la pêche. Ce faisant, ils ont donné naissance au plus grand lac artificiel du monde. Les eaux ont recouvert des milliers d'hectares d'un terrain presque plat, d'où cette forêt pétrifiée qui demeure malgré les années. Avec le lac, des villages ont été abandonnés et d'autres bâtis sur ses rives. La vie s'est installée, d'autant plus facilement que le lac a d'abord rendu l'existence plus facile. De nombreux pêcheurs ont quitté les eaux du Golfe pour celles-ci, plus calmes et surtout plus poissonneuses. Et même d'autres, dont ce n'était pas le métier, sont venus tenter l'aventure. Je suis venu ici en 1965. J'ai quitté le métier de tailleur pour la pêche. C'était une véritablement bonne affaire, la pêche. Oui, c'était un bon travail. De notre temps, on engageait des adultes et on les payait. On ne prenait pas d'enfants. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il n'y a plus de poissons. Alors le travail a changé. Et il a fallu amener beaucoup d'enfants esclaves autour du lac. Le matin, vers 8 heures, les enfants des pêcheurs qui ont revêtu leurs beaux habits vont à l'école. Pendant ce temps-là, Joseph, lui, décharge le poisson. Son travail ne cesse que lorsque les femmes vont au marché pour vendre la pêche de la nuit. Les camions partis, il aura quelques heures pour jouer ou dormir, en attendant le début de l'après-midi, où il retournera sur le lac avec son maître. Le marché a lieu à Yeji.
Une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. C'est surtout un grand marché qui se tient tous les jours et où sont vendus tous les produits de la région. C'est le principal marché pour le poisson. C'est le principal marché sur le lac. Oui, pour le lac. Il est possible d'acheter des enfants ici, sur ce marché? Non, pour ça, il faut aller là où ils vivent et les ramener ici. Est-ce qu'il y a des enfants esclaves qui travaillent ici, sur ce marché? Oui, peut-être. Si on fait un tour, on va peut-être en voir. Vous pouvez nous les montrer? Oui, si on en voit, je vous les montre. Ça, c'est un enfant qui a été vendu. Vous pouvez savoir ce qu'il fait ici? Le maître veut qu'il dise qu'il va à l'école. Et ce n'est pas vrai? Si on part, le maître va revenir et lui faire reprendre son travail. Laissez cet enfant tranquille. C'est un enfant qui va à l'école. C'est mon enfant, laissez-le tranquille. C'est ton enfant? Non, c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma dernière-née. C'est donc l'enfant de ta dernière-née. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Yes? Tu n'es pas d'ici. D'où tu viens? Je ne le comprends pas. Mais je pense que lui aussi, c'est un enfant vendu. Eh, dis donc, pourquoi est-ce que tu viens nous ennuyer? Ils vont l'emmener si tu dis ça. Fiche-nous la paix. C'est un enfant de notre famille, je te dis. Ils pensent que s'ils avouent que c'est un enfant vendu, on va prendre l'enfant et le renvoyer chez lui. Alors quand on voit un enfant esclave, ils disent non, 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 ce n'en est pas un. Mais c'est bien un enfant esclave. Il y a un roi à Yeji. Un vrai roi qui demeure en son palais, le palais suprême. Un vrai roi avec une cour. Le roi, c'est le deuxième, le plus imposant, le plus massif. Marque de son pouvoir, ce tabouret. Un tabouret sacré transmis de père en fils et sans lequel il ne pourrait régner. Avant de nous parler, le roi tient à nous présenter ses conseillers. Le ministre des Finances d'abord. Puis, tout près de lui, la reine-mère. Et enfin son bourreau, ce qui provoque les rires de l'assistance. Au-delà de l'aspect folklorique de sa cour et de son trône, le roi, les rois au Ghana se nomment les nanas, dispose d'un vrai pouvoir. Il dit la tradition et son avis compte. Par chance, ici à Yeji, Sa Majesté est un homme éclairé. Et il dit vouloir lutter contre le trafic d'enfants.
Ce n'est pas un tabou, dans le sens où non seulement au Ghana, mais dans toute l'Afrique, nous sommes dans l'impossibilité de contrôler les mauvais traitements. Et même si le gouvernement fait ce qu'il peut pour éduquer la population, ce n'est pas assez. Mais maintenant, le gouvernement a fait voter une loi pour lutter contre cet état de choses et nous a mandaté, nous, les nanas, pour lutter contre ce fléau. Le roi a tenu à faire une photo souvenir. Les nanas vont donc agir pour faire cesser le trafic d'enfants. Et ils en sont fiers. L'esclavage, ils connaissent. Leurs aïeux ont été témoins aux victimes du drame qui a vidé leur pays et les pays avoisinants. C'est ici, au Ghana, que les Européens se sont établis pour la première fois, ici, à Elmina, sur la côte. Elmina, le nom est célèbre dans cette partie de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est un port actif, plein de lourdes barques faites pour franchir des barres de vagues, plein de cris et de tumultes. En 1482, avant même la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, les Portugais ont construit cette forteresse. Ils ont d'abord acheté de l'or, dont le Ghana est prodigue, puis très vite, des esclaves. Les murs, les cachots, les barreaux sont intacts. La forteresse, enchâssée dans un bloc de rocher, a peu souffert du temps. À l'intérieur, peu de visiteurs, mais quelques guides nonchalants qui énoncent des chiffres terribles. Depuis ce château d'Elmina, on estime que de 8 à 12 millions d'esclaves ont été embarqués vers le Nouveau Monde. Toutes les pièces du rez-de-chaussée étaient utilisées au XVe siècle comme des entrepôts pour les marchandises. Mais quand le trafic des esclaves a commencé, elles ont été transformées en cellules où étaient stockés les captifs. Il y en avait toujours un minimum de 1000 en même temps. Peu de visiteurs, rien que le vide, et quelquefois l'hommage des descendants des femmes et des hommes qui sont passés là. Ce château est le plus vieux, le plus gros et le plus important du monde entier en ce qui concerne la traite transatlantique. Et c'est aussi le premier qui a été construit. Pas seulement au Ghana, mais dans toute l'Afrique tropicale. L'esclavage n'existe plus au Ghana. Non. Vous êtes sûr? Oui. Chaque année, l'IOM, une organisation d'aide internationale, tente d'aider les petits esclaves. À bord de ce bateau, construit spécialement pour ça, ses représentants se rendent dans les villages pour convaincre les maîtres de les laisser partir. Les membres d'une ONG locale ont déjà recensé les enfants captifs et plaidé auprès des pêcheurs pour qu'ils acceptent de s'en séparer. Depuis le début de ce programme, l'IOM a déjà permis plus de 500 libérations. Mais elle se raréfie, non pas en raison du refus des maîtres, mais du manque d'argent. Hallelujah.
L'année dernière, on a sauvé 107 enfants. Pourquoi si peu? Il y en a tellement. Il y en a beaucoup, mais nous n'avons pas les fonds suffisants pour en prendre plus. Nous avons des fonds limités. Si on prend plus de 50 enfants, cette année, on ne pourra pas s'en occuper. C'était très peu. Bien sûr que c'est rien, mais cette année, nous ne pouvons pas plus. Monsieur Lawa, toujours lui, conduit la manœuvre. Éric Pézao, qui dirige cette mission pour l'IOM, n'arrive pas les mains vides. Il offre l'équivalent de 40 € en bétail ou en matériel agricole pour chacun des enfants libérés. Il est bien accueilli. Les maîtres ne craignent pas ses visites. Ils n'ont pas mauvaise conscience et ne se sentent pas coupables d'employer les petits captifs. Bien au contraire, son arrivée est célébrée par une fête. Enfin, il faut les convaincre. Les enfants travaillent pour vous. Vous faites de l'argent avec eux. Et ils savent que vous faites de l'argent avec eux. Mais si vous laissez les enfants partir à l'école, un jour, ces enfants deviendront peut-être des gens bien. Et ils vous aideront. Et même s'ils ne vous aident pas, ils se souviendront que grâce à cet homme, grâce à cette femme, un jour, j'ai été sauvé et que j'ai pu aller à l'école. Ma propre mère m'a abandonné. Mon propre père m'a abandonné. Et cet homme, le pêcheur, a vu ce dont j'avais besoin et a bien voulu me rendre, bien que cela lui ait coûté beaucoup d'argent. Il m'a laissé partir. C'est nous qui sommes allés chercher les enfants chez leurs parents pour les aider. On leur a dit qu'arrivés ici, ils iraient à l'école. Oui, c'est vrai. On s'est engagé à les mettre à l'école. Vous savez bien qu'au lieu d'aller à l'école, les enfants travaillent. Vous n'avez pas dit la vérité aux parents. Vous dites qu'ils ne font rien en classe, mais ce n'est pas vrai. C'est juste une excuse pour les envoyer à la pêche. Vous avez dit que vous enverriez les enfants à l'école. Vous auriez dû le faire. Bonbons pour les enfants. Un peu de rhum pour les adultes. Et la fête continue. Les villageois dansent. Tous dansent et chantent. Les fiancés, les couples mariés. Les enfants des pêcheurs. Mais pas les petits esclaves. C'est le lendemain que les pêcheurs qui acceptent de se séparer de leurs esclaves doivent les remettre aux agents de l'IOM. L'incertitude sur le nombre et le nom de ces enfants persiste jusqu'au dernier moment. Le village se réveille comme tous les autres jours, même travaux ménagers, même corvées et même départ à l'aube pour pêcher sur le lac.
Mais pour Félix, c'est fini. Il parcourt ce chemin pour la dernière fois. On va bientôt lui dire qu'il est libre. Mais Joseph reste. Son maître tient à le garder. On lui a donné une belle chemise, un peu trop grande. Ils partent, mais les autres restent et pleurent. Angelina and Evans. 26 enfants pourront partir, 26 sur une centaine qui travaillaient dans le village. When was that? « 26 enfants qui tous, et tout au long du voyage, resteront graves comme fermés, sans sourire. Premier arrêt, un centre de regroupement à quelques kilomètres du lac. Les enfants, tout juste libérés de villages différents, vont y être rassemblés avant de gagner Accra. Certains vont rester dans cette maison quelques jours, et les autres vont repartir presque immédiatement. Accra, c'est la capitale, une ville moderne et tranquille, 3 millions d'habitants. La principale ville d'un pays où la situation économique est bonne, en tout cas par rapport aux pays voisins. C'est à Accra que se situe le vrai siège du pouvoir. Dans ce ministère, celui des droits des femmes et des enfants, a été pensée et écrite la loi. La fameuse loi, la toute jeune loi qui a bien du mal à être respectée. Cette loi, une femme, Madame Mamponsa Anam, essaie de la faire appliquer. L'année dernière, il y a des gens qui ont été arrêtés et qui ont été mis devant un tribunal.
Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais au moins maintenant, les gens sont poursuivis quand ils font du trafic d'enfants. Car il y a du trafic non seulement pour la pêche, mais aussi pour autre chose. Et puis, des études récentes montrent que des gens utilisent aussi le Ghana pour y faire transiter des enfants. Tout le monde est d'accord, y compris bien sûr les principaux collaborateurs du ministre. D'abord la loi. Nous avons à mettre les structures en place, vous comprenez? Nous devons établir le personnel. C'est ce que nous faisons maintenant et nous devons sensibiliser. Vous comprenez? Sensibiliser tout le pays. Les gens doivent prendre connaissance de la loi. Certaines choses se passent encore et les gens ne savent pas. Mais il le faut, parce que c'est du trafic humain. Ça va être fait quand? Ça a commencé. Quand espérez-vous les premiers effets de cette campagne? Dans plusieurs années ou quelques mois? À la fin de cette année. L'État ghanéen prend en charge le logement des petits esclaves tout juste sortis des villages de pêche. Ici, dans ces locaux prêtés par les services sociaux. Les enfants, dès le lendemain de leur arrivée, et comme ils le rêvaient, vont en classe. Ils resteront 2 mois dans ces bâtiments. Ils apprennent à compter, à lire. Ils apprennent aussi des poèmes que le civisme volontaire des instituteurs ghanéens propose à ces enfants, fondus par leurs parents. Ma mère, qui s'est assise et a veillé sur ma tête d'enfant. Quand je dormais dans mon berceau. Et a pleuré de peur que je ne meure. Ma mère. En même temps, chaque enfant est interrogé sur son passé, sur son état civil, ou du moins sur ce qu'il en connaît. Mon père est mort. D'où viens-tu? Et chez qui étais-tu? Je viens de chez Monsieur Ahmed. Ahmed? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais pêcheur. O-P-Q-R-S-T-U-V-W-S-Y-Z. Tu es reçu. On va t'acheter des chaussures, un cartable, un uniforme, des stylos. Il faut que tu sois studieux pour être quelqu'un et réussir. Il a déjà un frère et une sœur qui sont passés ici. Donc, ils sont 3 de la même famille qui ont été emmenés comme ça, qui ont été vendus. Oui, 3 en comptant Félix. Et lui, il veut devenir footballeur. Vous avez entendu? Il veut devenir un grand footballeur comme les gens des Black Stars. Félix s'entraîne déjà. Il est, paraît-il, très doué. Reste à retrouver les parents des anciens esclaves. Pas pour les condamner, mais au contraire pour leur donner l'équivalent de 80 €. De nouveau en investissant pour eux dans un projet de commerce ou d'agriculture, afin qu'ils puissent recevoir leur enfant. Car après leurs 2 mois à Accra, il est prévu que ces derniers, si c'est possible, reviennent chez leurs parents. Ses parents, bien sûr, vivent près de la côte.
Il s'appelle John. C'est lui, cette fois, qui dirige la mission, c'est lui qui cherche les parents indignes. Un maître, rencontré sur le lac, les accueille. Il est venu, comme l'IOM lui l'a demandé, reconnaître les gens à qui il a acheté des enfants. Leur arrivée à tous surprend et inquiète. Les éventuels parents doivent d'abord reconnaître leur enfant. Mon mari est mort. J'ai dû vendre l'aîné de mes enfants pour pouvoir m'occuper des deux autres. Les deux plus jeunes sont chez moi et ils vont à l'école. J'ai vendu mon enfant 160 €, mais seulement pour 3 ans. Et puis à la fin des 3 ans, le pêcheur devait me donner en plus une machine à coudre et des habits. Savez-vous comment il est traité? On m'a dit qu'il se portait bien. Vous avez des nouvelles? Non, je n'en ai pas. Je ne sais pas s'il est maltraité, mais je pense qu'il va bien. C'est lui, c'est mon enfant, Thomas. Et où est la mère? Elle est partie, elle m'a quitté. C'est moi qui ai voulu divorcer. Thomas était chez moi quand je l'ai vendu. Cela fait 5 ans qu'il est parti maintenant. J'ai trop d'enfants, c'est pour cela que je l'ai laissé partir. J'ai eu 20 enfants avec 4 femmes. Et vous en avez vendu combien? J'en ai vendu 5 des enfants. Et comme du bétail, vous les avez vendus comme du bétail. Certains, mais j'ai élevé les autres. Ils ont bien réussi. Et pourquoi en avoir vendu 5? J'ai beaucoup d'enfants. C'est normal que j'en fasse partir chez les autres. Vous ne faites pas de différence entre le bétail et les enfants puisque vous les vendez comme des animaux. Écoutez, ça suffit, je ne veux plus répondre à vos questions. La mère de Félix reste introuvable. Elle n'est plus là. Elle est partie ailleurs. Nous avons un système d'aide sociale qui permet de s'aider les enfants légalement à tous ceux qui peuvent s'en occuper. Si nous pouvons trouver dans le village quelqu'un qui peut prendre soin d'eux, la loi nous autorise à les lui confier. Une semaine après leur arrivée à Accra, les anciens esclaves ont changé. Il sourit. Félix n'a plus sa longue chemise, mais un beau short rouge. Ils sont très contents maintenant. Vous pouvez voir la différence. Ils sont joyeux, ils sont libres, ils jouent. Et ils savent qu'ils vont rentrer chez eux pour voir leurs parents. Et Joseph. Quand ces images ont été enregistrées, il travaillait toujours. Mais lui aussi, il sera finalement libéré. 2 mois après ses camarades. Et c'est sans doute l'un des effets positifs du tournage de ce film. Mais les autres,
tous les autres. Des milliers d'enfants qui demeurent captifs. Après des années de labeur forcé, devenus adultes, ils iront grossir les rangs des laissés pour compte sans travail, sans formation. Comme il y en a des milliers au Ghana, en Afrique et ailleurs. N'était